Beaucoup de panafricains, depuis le décès, le départ, je dirais, du professeur Motoundé, posent la question de savoir est-ce que c'est une mort naturelle? Est-ce que c'est un assassinat? Est-ce que c'est autre chose? Et je peux comprendre le questionnement. Surtout que d'après certains autres panafricains, quand il est au Cameroun, il n'a pas pu embarquer pour aller, pour quitter directement le Cameroun. Donc il devait partir avec Air France, mais pendant 3 jours, Air France le tournait. Et finalement, on l'a laissé embarquer le 3e jour parce qu'il parlait d'impliquer des avocats. Est-ce que justement, les 3 jours où on le tournait n'était pas le temps utilisé pour planifier quelque chose? Vous savez, après le départ du professeur Motoundé, je me suis posé une question. Je me suis dit, quelle est la meilleure manière d'honorer sa mémoire? Surtout que c'est un monsieur qui, lors justement d'une interview, à son passage à Montréal, avait expliqué des concepts. Il était un peu sorti de l'aspect scientifique parce qu'il était vraiment connu pour ça. Et il avait touché l'aspect économique. Et là, je l'avais encore aimé plus pour ça. Déjà, il était excellent. Écrivain de renommée, égyptologue, scientifique. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Et surtout, ce que j'aimais beaucoup, c'est son approche scientifique. Vous savez qu'avec la science, il y a les faits. Les faits déconstruisent les mensonges, vous n'avez pas idée. Et je pense que c'est l'un des rares, justement, qui avait cette approche scientifique-là. Justement, dans cette interview-là, il parlait de l'économie. Parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Oui, il disait que l'un des problèmes qu'on a, et je pense qu'après à Montréal, il a également mentionné ça dans un des interviews qu'il a eu, je pense que c'était à Paris, c'est le fait qu'on n'a pas cette volonté de puissance. On n'a pas ce désir de s'imposer dans le monde, du plan de vue économique. Et il a également parlé de l'importance des business, l'importance des commerces. Et ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur pourquoi l'argent et comment l'argent tourne dans ce monde, allez la voir, je vais la mettre ici. Je pense que ça va nous rendre moins naïfs, ça va nous faire sortir du monde un peu de bisous dans lequel on est et ça va ouvrir nos yeux sur beaucoup de choses. Ça doit vraiment aller au-delà des bavardages. Je l'ai dit dans le passé, je le répète ici, les opinions ne changent rien. Les Noirs ont des opinions, ça fait plus de 100 ans. Être sur Internet et clavader, laisser des commentaires émotifs ne change rien. Ça n'a jamais changé le monde. Ça ne l'a pas fait dans le passé. Les derniers 50 000 ans au moins, 50 000 ans, je ne vous parle pas de 10 ans, 50 000 ans. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Ce qui fait que les choses bougent, ce sont nos actions. C'est ce qu'on fait au jour le jour. C'est ça qui fait la différence dans ce monde. Vous imaginez si ce qu'on appelle les nouvelles puissances bavardaient à longueur de journée? Vous pensez que la Russie bavarde comme ça? Vous pensez que la Russie est aujourd'hui capable de s'imposer? Pourquoi? Face à certains autres pays. Vous pensez que c'est le bavardage? Ce sont les opinions qu'ils donnent? Les Chinois encore qui sont encore bien plus dangereux là. Eux, ils ne parlent même jamais, on ne sait même pas ce qui est dans leur tête. Vous pensez que leur développement en sourdine là c'était quoi? Vous pensez qu'on parlait mal d'un Chinois, il se levait un matin, se mettait à faire des vidéos et s'énervait? Ils étaient dans l'action, la recherche de l'argent. Parce que cet argent-là va nous permettre de nous protéger. Et pour répondre à la question de ceux qui me demandaient par rapport à la pyramide du docteur Cloud, on me dit oui, mais il dit que le sommet de la pyramide, c'est l'éducation. Toi, tu dis quoi? J'ai évité la question. Je vais répondre à ça ici. C'est la protection et la sécurité. Ça doit être au sommet de la pyramide. Maintenant, on ne se protège pas avec le bavardage, je suis désolée. On se protège pas avec les cailloux. Quelqu'un vient, tu lances les cailloux. L'autre a la... Il a ça. Il t'envoie ça chez toi là. Ça te rase. On se protège en comprenant l'importance de l'économie. La Russie a compris ça. La Chine a compris ça. Même CUBA a compris ça. Et le CUBA, la fidèle... Vous pensez qu'il a vécu jusqu'à 90 ans, pourquoi? Alors qu'il y a eu tellement de tentatives sur lui d'assassinat. On dit qu'il y a eu plus de 200 tentatives d'assassinat sur le gars. Plus de 200. Il a compris ça. Il a fait de son pays un endroit où on puisse avoir une économie forte. Un pays qui puisse attirer les capitaux qui viennent de l'extérieur. Nous, on est là dans le bavardage. Et je pense que le professeur Motoundé l'avait compris. Si vous ne faites pas éclater votre volonté de puissance, non pas dans les mots, mais dans les faits, forcément, vous êtes toujours assujetti à ce genre de propos. Parce que la chose, c'est que où est notre volonté de puissance? Où est notre dimension de conquête, notre esprit de conquérant? Regardez nos WhatsApp. Tous nos WhatsApp sont des murs de lamentation. On se plaint toujours de ce qu'on nous a fait. Cherchez le mot investissement. Il n'existe pas. Voyez? Cherchez le mot fonds d'investissement, initiative économique, rachat, prise de participation.
tous ceux qui participent à la vie de la modernité d'aujourd'hui, nous l'avons complètement oublié. Nous sommes en train de nous enfermer dans les drames du passé, alors qu'il s'agit d'utiliser l'histoire comme un moteur qui va faire de nous des conquérants. Mais la première conquête que vous devez mener à son terme, c'est la conquête de vous-même. Parce que si vous n'êtes pas parvenu à vous conquérir vous-même, vous ne pourrez pas conquérir rien du tout. Parce que moi, je vous dis une chose, il faut bien comprendre ce que je dis. Vous avez chez nous, aux Antilles, des Chinois qui emploient des Noirs. Mais est-ce qu'il y a des Noirs qui emploient des Chinois? Alors que les Chinois aussi pourraient venir nous raconter des histoires. Et est-ce que qui va leur donner tort? Puisque un Chinois sort de là où il est, c'est lui qui vend nos produits. C'est lui qui parle de nos traditions. On a des boîtes de nuit qui sont pas tenues par nous. On a des produits de beauté qui sont faits par d'autres, même pas par nous. C'est-à-dire qu'on est constamment sur l'économie, en train de faire un match de football à l'extérieur, et on veut avoir le respect, alors que tout le monde voit que le match de football, nous le faisons à l'extérieur. Il y a des matchs de football qu'on ne peut faire qu'à domicile. Ça s'appelle l'économie. Et c'est quoi à domicile? Quand l'argent rentre dans la poche du monde noir. Il faut que l'argent rentre dans la poche du monde noir et que nous décidions. On achète cette boulangerie, on achète ce bâtiment, on achète cette stalle, on achète ça. C'est-à-dire on se met ensemble et on devient propriétaire de ce genre de choses. Comment voulez-vous être respecté si nous-mêmes on ne se respecte pas? Ici, à Paris, dans l'Île-de-France, toutes les communautés possèdent. Elles possèdent des commerces, elles possèdent des salles. Toutes ces communautés font preuve de dynamisme économique. Nous sommes là en train de nous plaindre qu'on nous attaque, mais quand est-ce qu'on a affirmé notre puissance? On affirme notre puissance comment? C'est pas par des mots. Si on ne décide pas de mettre ensemble notre argent, de créer un fonds de développement économique pour acquérir donc des pépinières d'entreprises et placer nos jeunes investisseurs dans ces pépinières d'entreprises, il ne faut pas venir se plaindre après que les gens nous racontent des histoires. Parce que nous ne sommes pas dans un pays imaginaire, nous sommes dans la réalité. Et dans la réalité, on ne respecte que les conquérants. Quand on part à la conquête, c'est pour bâtir des réseaux commerciaux et pour affirmer sa volonté de puissance. Il faut comprendre ça. Si nous n'assumons pas cette volonté de puissance, forcément les gens vont nous marcher dessus. Et je vous dis, peu importe notre couleur de peau, si on n'affirme pas notre volonté de puissance, on ne sera pas respecté. Nous devons chercher l'argent, quand déplaise à certains qui disent qu'on vous parle d'argent jour et nuit. Qu'on va envoyer même la ça va arriver dans ta maison. Là, tu vas te dire, mais pourquoi Dieu est méchant comme ça? Dieu n'est pas méchant. On n'allume pas nos cerveaux, c'est ça le problème. Vous vous rappelez la vidéo que j'ai faite sur la grande sœur Nathalie Yamb? En parlant d'elle, j'ai découvert récemment, parce que franchement, tout ce qui touche à la France et toutes les annonces qu'ils font, franchement, je ne suis même pas, ça ne m'intéresse même pas. Mais j'ai appris que le gouvernement français avait émis un arrêté pour l'empêcher d'arriver en France. Je me suis dit, mais est-ce que les gens là, ceux qui ont un minimum de base légale, ok, et moi je ne suis entourée que d'avocats. Entre ma mère, ma soeur, mes beaux, ma belle famille, tout le monde dedans. Comprendre que comment tu peux interdire à un Européen d'être en Europe, ça ne fait aucun sens. Aucun. Whatsoever. Mais j'ai appris ça récemment et je l'ai appris à travers sa vidéo qu'elle a sortie il y a cela 2 jours. Donc vraiment, chapeau comme d'habitude. Si vous n'avez pas vu la vidéo là, allez voir la vidéo là. Comment on prend comme ça là un état, on le prend, on le lave, on le prend, on le relave, on le tape, on le met dans la boue, on le prend, on le botte. Le temps qu'il atterrisse encore, tu bottes, il part, il arrive, il descend encore, tu mets la poêle, tu tapes. Ouh. Cette femme a du répondant, rien à dire. Donc allez voir sa vidéo. Ça me rappelle justement quand elle a fait la vidéo où je parlais de poignarder ou assassiner, quelque chose comme ça, parce qu'elle se plaignait justement du fait qu'elle était la cible de l'État français. Et certains Africains qui venaient raconter leur vie que mais pourquoi ils pensent ça, l'État français n'a même pas son temps, venaient encore parler, venaient encore dire que l'État français n'a pas son temps. Est-ce qu'on va attendre qu'on nous l'enlève, elle et d'autres très bons panafricains? Parce qu'entre-temps, il y a d'autres choses qui sont en train d'arriver à certains autres panafricains en Afrique. Hein? Ceux qui savent suivre mon regard. Est-ce que c'est le hasard tout ça? Est-ce qu'on va attendre que tout nous tombe du ciel? L'Africain champion de l'attente? Que Dieu vienne tout faire pour lui? Les gars, ça fait plus de 500 ans on attend. Avec nos opinions et rien ne se passe. Le professeur Mutunde l'avait compris. On doit travailler sur notre volonté de puissance. On doit travailler sur notre volonté de puissance. Ce désir-là, de dire qu'on se protège. On ne se protège pas avec le bavardage. On se protège en utilisant cette matière grise. Et dans cette protection-là, oui, il y a les finances. Sans argent, on va faire quoi? Quand la Russie et CUBA et la Chine et tout développent leur économie, ils ont un plan sur 50 ans pour attirer les capitaux,
pour produire quelque chose qui ramène l'argent. Utiliser cet argent-là pour se protéger. Vous pensez que c'est le hasard? Le succès, c'est pas fait au hasard comme ça. Hein. Il faut observer ce que les autres ont fait. Et comme par hasard, quand on observe ce qu'ils ont fait, il y a des commonalités entre eux, il y a des points communs entre eux. Et ceux qui disent que le professeur est parti, le combat continue, je pense que je l'ai également dit une fois, il faut que je retire ces mots-là. Le combat ne doit pas continuer, hein. C'est que vous n'avez rien compris. On n'a rien compris du tout. Le combat doit s'intensifier. Ça doit s'intensifier. Donc ce qu'on faisait là, un peu, on doit faire x3. C'est la meilleure manière d'honorer quelqu'un. Je n'ai pas dit que oui, le combat continue. Parce que nous connaissons, on va dire ça. On est sous l'effet de l'émotion, non? La nouvelle est fraîche. Ça fait quoi? Ça fait même pas 2 jours, elle est tombée. Venez nous voir dans 1 an. Le combat qui continue, là, ça va continuer. Ça doit s'intensifier. On doit être sérieux par rapport à ça. Ceux qui se reconnaissent panafricains en tout cas. Bref, c'est le message. Je voulais pas être trop longue. Par rapport à est-ce qu'il était assassiné, laissons les experts faire leur travail. Je pense que plusieurs panafricains sont en train de vouloir se rassurer que ce n'est rien de grave. Mais je vais vous donner ici un élément que certains savent. Hein. Même c'est qu'il était empoisonné. Que ce soit dans l'avion, comme certains disaient que oh, c'est dans l'avion. Parce que le 3 jours qu'on demandait là, que Air France dérangeait, c'est parce qu'il voulait s'arranger à ce qu'il y ait quelqu'un dans l'avion pour mettre quelque chose dans sa nourriture. Il y a des poisons qui disparaissent dans le sang après quelques heures. Donc même si on fait les tests de sang, on essaye de voir peut-être dans l'intestin et tout. Peut-être on ne va rien trouver. Peut-être. Mais je peux reconnaître et je comprends que les chercheurs de vérité veulent savoir la vérité. Je suis également une de ces personnes-là. On veut savoir la vérité. Mais au-delà de ça, moi je dis, tirons des leçons de ce qui se passe. Je ne pense pas que son départ soit l'effet du hasard. Je pense franchement que son départ est venu mettre le feu pour tout embraser, pour réveiller. Parce que dans cette annonce-là, il y a certains, la plupart connaissaient le professeur Omotunde, mais certains qui ne le connaissaient pas. Ah. Donc il y aura un plus gros intérêt au travail qu'il a effectué avant. Donc nous devons donc de prendre le bâton de relais, honorer sa mémoire et faire le travail qu'on faisait x3. C'est comme ça que moi, ça m'a boosté. Vous savez, Frantz Fanon disait que chaque génération doit soit accomplir sa mission, soit la trahir. Et ce monsieur-là a accompli haut la main. Ça fait même peur. Parce que si vous regardez, on regarde toutes ses réalisations. C'est tellement inspirant que franchement, chapeau bas. Et gardons en esprit, comme je le dis souvent, qu'il est parti physiquement. La mort, c'est une mort physique. En Afrique, on dit nos morts ne sont pas morts. Ils sont parmi nous. Voilà. Je vous attends dans la prochaine vidéo, n'est-ce pas? Peace out.